Bienvenue chers élèves. Chapitre 5. Étude de fonctions. Exercice. Partie 2. Exercice 2. Première partie. On considère la fonction g définie sur R plus par g de x égale 2x au cube moins 5x carré moins 3. Première question. Donnez le tableau de variation de la fonction g sur R plus. Deuxième question. Montrez que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans R plus et vérifiez que alpha est compris strictement entre 5,5 et 3. Troisième question. Déterminez le signe de g de x sur R plus. Deuxième partie, on considère la fonction h définie sur R étoile moins par h de x égale 2 arctangente de 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. Première question, donnez le tableau de variation de la fonction h sur R étoile moins. Deuxième question, déterminez le signe de h de x sur R étoile moins. Troisième partie, première question. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrez que pour tout t de R étoile moins, t est inférieur ou égal à arctangente t et inférieur ou égal à t sur 1 plus t carré. Deuxième question. On déduit que la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0 de arctangente t moins t le tout sur t carré égale 0. Quatrième partie, on considère la fonction f définie sur R privé de 1 par f de x égale x moins 1 le tout carré qui multiplie arctangente de 1 sur x plus pi sur 2 pour x inférieur strictement à 0 et f de x égale x sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers pour x supérieur ou égal à 0. Et soit C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Calculez les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. La limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 de f de x. La limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x. Et enfin la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Deuxième question. Montrez que la fonction f est continue en 0. Troisième question. Étudiez la dérivabilité de la fonction f à droite au point 0 et interprétez le résultat géométriquement. Quatrième question. Montrez que la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x sur x égale pi moins 1 et donnez une interprétation géométrique à ce résultat. Cinquième question petit a. Montrez que f' de x égale x moins 1 qui multiplie h de x pour x inférieur strictement à 0. Et f' de x égale g de x sur 3 facteur de x moins 1 le tout carré facteur de 1 plus x carré puissance 2 tiers pour x supérieur strictement à 0. Petit b, donnez le tableau de variation de la fonction f. Sixième question, petit a, en posant t égale 1 sur x, montrez que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins 2 plus pi sur 2 égale 0. Petit b, étudiez les branches infinies de la courbe C. Septième question. Construire la courbe C. On prendra f de alpha égale 3,2. Huitième question. Soit U la restriction de la fonction f à l'intervalle I
qui est l'intervalle moins l'infini 0. Petit a, montrer que U est une bijection de I vers un intervalle J que l'on précisera, ou bien que l'on déterminera. Petit b, montrer que U-1 est dérivable sur J et déterminer U-1' de moins pi sur 2. Corrigé de l'exercice 2. Première partie, on considère la fonction g définie sur R plus par g de x égale 2x au cube moins 5x carré moins 3. Premièrement, donnons le tableau de variation de la fonction g sur R plus. La fonction g est définie et continue sur R plus. Et on a g de 0 égale moins 3. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini. La fonction g est dérivable sur R plus. Et on a, pour tout x de R plus, g' de x égale 6x carré moins 10x, qui est égal à 2x, facteur de 3x moins 5. On a g' de x égale 0 équivalent à x, facteur de 3x moins 5 égale 0. Équivalent à x égale 0 ou x égale 5 tiers. Et on a x facteur de 3x moins 5 est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 5 tiers plus l'infini. Et x facteur de 3x moins 5 est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 5 tiers. Par suite, g' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 5 tiers plus l'infini. Et g' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 5 tiers. Donc, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 5 tiers plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 5 tiers. On a g de 5 tiers égale moins 206 sur 27. D'où le tableau de variation de g. Voilà, vous avez la fonction g qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0,5 tiers. L'image de 0 qui est égale à moins 3. La dérivée qui s'annule en 5 tiers. Et l'image de 5 tiers qui est égale à moins 206 sur 27. Ensuite, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 5 tiers plus l'infini. Et vous avez la limite en plus l'infini de g de x égale plus l'infini. Deuxièmement, montrons que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique dans R plus et vérifions que alpha est compris strictement entre 5,5 et 3. La fonction g est continue strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 5 tiers et l'image de l'intervalle 0, 5 tiers par la fonction g et l'intervalle fermé moins 206 sur 27 est moins 3. Et puisque 0 n'appartient pas à l'intervalle fermé moins 206 sur 27 moins 3, alors l'équation g de x égale 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle 0, 5 tiers. La fonction g est continue strictement croissante sur l'intervalle 5 tiers plus l'infini. Et l'image de l'intervalle 5 tiers plus l'infini est l'intervalle moins 206 sur 27 plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins 206 sur 27 plus l'infini, alors l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 5 tiers plus l'infini.
On a G2 5 demi qui est égal à moins 3 et G2 3 qui est égal à 6. Donc G2 5 demi qui multiplie G2 3 qui est inférieur strictement à 0. Par suite, alpha est compris strictement entre 5 demi et 3. Conclusion, l'équation G de x égale 0 admet une solution unique alpha dans R plus telle que alpha est compris strictement entre 5 demi et 3. Troisièmement, déterminons le signe de G de x sur R plus. On a G de alpha égale 0 et l'image de l'intervalle 0, 5 tiers est l'intervalle moins 206 sur 27 moins 3. Donc, G de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle fermé 0, 5 tiers. La fonction g est continue strictement croissante sur l'intervalle 5 tiers alpha et l'image de l'intervalle 5 tiers alpha est l'intervalle moins 206 sur 27, 0. Donc, g de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 5 tiers alpha. Par conséquent, g de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0 alpha. La fonction g est continue strictement croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini et on a l'image de l'intervalle alpha plus l'infini et l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle alpha plus l'infini. Conclusion, g de alpha égale 0. Et g de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0 alpha. Et g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle alpha plus l'infini. Deuxième partie, on considère la fonction h définie sur R étoile moins par h de x égale 2 arctangente de 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. Premièrement, donnons le tableau de variation de la fonction h sur R étoile moins. La fonction h est définie et continue sur R étoile moins et on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 arctangente de 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. Cette limite est égale à 0 car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 arctangente de 1 sur x égale 0. Et aussi la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x moins 1 sur x carré plus 1 est égale aussi à 0. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de h de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de 2 arctangente de 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. Cette limite est égale à 1 moins pi car la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de 2 arctangente de 1 sur x. Cette limite est égale à moins pi. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de moins x moins 1 sur x carré plus 1, cette limite est égale à 1. La fonction h est dérivable sur R étoile moins et on a pour tout x de R étoile moins h' de x égale 2 qui multiplie moins 1 sur x carré, le tout sur 1 plus 1 sur x carré, moins x carré plus 1, moins 2x qui multiplie x moins 1, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, égale moins 2 sur x carré plus 1, plus x carré moins 2x moins 1 sur x carré plus 1, le tout carré,
égale moins x carré moins 2x moins 3 sur x carré plus 1 le tout carré. Et puisque moins x carré moins 2x moins 3 est inférieur strictement à 0 et x carré plus 1 le tout carré est supérieur strictement à 0 pour tout x de r étoile moins. Alors h' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de r étoile moins. Par conséquent, la fonction h est strictement décroissante sur r étoile moins. D'où le tableau de variation de h. Voilà, vous avez la fonction h qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La limite en moins l'infini de h de x égale 0 et la limite à gauche en 0 de h de x c'est 1 moins pi. Deuxième question, déterminons le signe de h de x sur r étoile moins. La fonction h est continue strictement décroissante sur l'intervalle r étoile moins et l'image de r étoile moins par la fonction h est l'intervalle ouvert 1 moins pi 0. Donc h de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de r étoile moins. Troisième partie, première question. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrons que pour tout t de r étoile moins, arctangente de t est compris entre t et t sur 1 plus t carré. Soit t qui appartient à r étoile moins. La fonction qui a x fait correspondre arctangente x est continue sur l'intervalle fermé t0 est dérivable sur l'intervalle ouvert t0. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c de l'intervalle ouvert t0 tel que arctangente 0 moins arctangente t égale 0 moins t qui multiplie 1 sur 1 plus c carré, soit arctangente t égale t sur 1 plus c carré. Et puisque c est compris strictement entre t et 0, alors 1 sur 1 plus c carré est compris strictement entre 1 sur 1 plus t carré et 1. Par conséquent, t sur 1 plus c carré est compris strictement entre t et t sur 1 plus t carré. Là, on a multiplié par t et sachant que t est inférieur strictement à 0. D'où finalement, arctangente t est compris strictement entre t et t sur 1 plus t carré. Donc, pour tout t de r étoile moins, t est inférieur ou égal à arctangente t est inférieur ou égal à t sur 1 plus t carré. Deuxièmement, on va déduire que la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0 de arctangente t moins t sur t carré égale 0. Pour tout t de r étoile moins, t est inférieur ou égal à arctangente t et inférieur ou égal à t sur 1 plus t carré. Donc 0 est inférieur ou égal à arctangente t moins t est inférieur ou égal à moins t au cube sur 1 plus t carré. Par suite, arctangente t moins t sur t carré est compris entre 0 et moins t sur 1 plus t carré, soit valeur absolue de arctangente de t moins t sur t carré moins 0 est inférieur ou égal à moins t sur 1 plus t carré. Et puisque la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0 de moins t sur 1 plus t carré égale 0. Alors, la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0 de arctangente t moins t sur t carré égale 0.
Quatrième partie, on considère la fonction f définie sur R privé de 1 par f de x égale x moins 1 le tout carré qui multiplie arctangente de 1 sur x plus pi sur 2 pour x inférieur strictement à 0 et f de x égale x sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers pour tout x supérieur ou égal à 0. Premièrement, calculons les limites. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. La limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 de f de x. La limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x. Et enfin, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 égale 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus x carré puissance 1 tiers égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout à la puissance 1 tiers. Et puisque la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 de x sur x moins 1 égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers qui est égal à racine cubique de 2 qui est supérieur strictement à 0. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur à 1 de f de x égale plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de x sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers. Et puisque la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de x sur x moins 1 égale moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers égale racine cubique de 2 qui est supérieur strictement à 0. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x égale moins l'infini. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 le tout carré qui multiplie arctangente de 1 sur x plus pi sur 2. Qui est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 le tout carré. Le tout sur x qui multiplie arctangente de 1 sur x, le tout sur 1 sur x, plus pi sur 2. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 2 plus 1 sur x, qui multiplie arctangente de 1 sur x, le tout sur 1 sur x, plus pi sur 2. On pose t égale arctangente de 1 sur x. Donc 1 sur x qui est égal à tangente t. Si x tend vers moins l'infini, alors t tend vers 0 moins. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de arctangente de 1 sur x, le tout sur 1 sur x. C'est la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2. T sur tangente t.
qui est égal à la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2. 1 sur tangente t sur t. Et cette limite est égale à 1 car la limite de tangente t sur t égale 1 lorsque t tend vers 0. Et puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 2 plus 1 sur x égale moins l'infini, alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Deuxièmement, montrons que la fonction f est continue en 0. On a f de 0 qui est égal à 0 sur 0 moins 1 et qui multiplie 1 plus 0 carré le tout puissance 1 tiers. Finalement, l'image de 0 est égale à 0. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2. F de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2. X moins 1 le tout carré qui multiplie arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2, x moins 1 le tout carré égale 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de arc tangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2. X moins 1 le tout carré qui multiplie arc tangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. Par suite, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x égale 0 et qui est égal à en même temps à f de 0. Maintenant, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. X sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers. Cette limite est égale à 0 et qui est égale aussi à f de 0. Conclusion, on a la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 f de x égale aussi à f de 0. Donc la fonction f est continue en 0. Troisièmement, étudions la dérivabilité de la fonction f à droite au point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. F de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. 1 sur x moins 1 facteur de 1 plus x carré le tout à la puissance 1 tiers. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, 1 sur x moins 1 égale moins 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers égale 1. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. F de x moins f de 0 sur x moins 0 égale moins 1. Donc, la fonction f est dérivable à droite au point 0 et f' droite de 0 égale moins 1. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la fonction f est dérivable à droite au point 0 et f' droite de 0 égale moins 1, alors la courbe C admet une demi-tangente oblique de coefficient directeur f' droite de 0 qui est égale à moins 1, à droite au point O de coordonnées 0, 0.
Quatrièmement, montrons que la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x sur x égale pi moins 1. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 x moins 1 le tout carré, le tout sur x qui multiplie arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2x égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 x moins 2 plus 1 sur x qui multiplie arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2x égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 x moins 2 facteur de arc tangente de 1 sur x plus 1 sur x facteur de arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 x moins 2 égale moins 2 et la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 arc tangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 x moins 2 facteur de arc tangente de 1 sur x égale pi. On sait que pour tout x inférieur strictement à 0, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. Donc, pour tout x inférieur strictement à 0, arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2 égale moins arc tangente x. Par suite, la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 1 sur x facteur de arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 moins arc tangente de x sur x. Cette limite est égale à moins 1. Donc là, il faut poser t égale arc tangente de x pour trouver la limite tangente t sur t avec t qui tend vers 0. D'où la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x sur x égale pi moins 1. Interprétation géométrique de ce résultat. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2 f de x sur x. Et cette limite, on l'a déjà calculée, c'est pi moins 1. Donc, la fonction f est dérivable à gauche au point 0 et f' gauche de 0 égale pi moins 1. Et la courbe C admet une demi-tangente oblique de coefficient directeur f' gauche de 0 qui est égal à pi moins 1 à gauche au point O de coordonnées 0, 0. Cinquièmement, petit a, montrons que f' de x égale x moins 1 qui multiplie h de x pour x inférieur strictement à 0 et f' de x égale g de x sur 3 facteurs de x moins 1 le tout carré facteur de 1 plus x carré le tout puissance 2 tiers pour x supérieur strictement à 0. La fonction qui a x fait correspondre 1 sur x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et comme la fonction qui a x fait correspondre arc tangente x est dérivable sur R, alors la fonction qui a x
fait correspondre arctangente 1 sur x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. C'est la composée de deux fonctions dérivables. De plus, la fonction qui a x fait correspondre x moins 1 le tout carré est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc la fonction qui a x fait correspondre x moins 1 carré, facteur de arctangente de 1 sur x, est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. C'est le produit de deux fonctions dérivables, d'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0, f' de x égale 2 facteur de x moins 1 facteur de arctangente de 1 sur x plus x moins 1 carré qui multiplie moins 1 sur x carré, le tout sur 1 plus 1 sur x carré, égale 2 facteur de x moins 1 facteur de arctangente de 1 sur x moins x moins 1 carré sur x carré plus 1, égale x moins 1 facteur de 2 arctangente de 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1, égale x moins 1 qui multiplie h de x. D'après la question deuxième partie, petit 2, on a h de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de r étoile moins. Et comme x moins 1 est inférieur strictement à 0, alors f' de x est supérieur strictement à 0. Conclusion 1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et pour tout x de l'intervalle moins l'infini 0, f' de x est supérieur strictement à 0. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction qui a x fait correspondre x sur x moins 1 est dérivable sur r privé de a, en particulier sur chacun des deux intervalles ouverts 0, 1 et 1 plus l'infini. La fonction qui a x fait correspondre 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers est dérivable sur r, en particulier sur chacun des deux intervalles ouverts 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur chacun des deux intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. f' de x, c'est le déterminant 1, 0, 1, moins 1, le tout sur x moins 1, le tout carré, qui multiplie 1 plus x carré, le tout puissance 1 tiers, plus 1 tiers qui multiplie 1 plus x carré à la puissance moins 2 tiers, qui multiplie 2x et qui multiplie x sur x moins 1, égale moins 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers sur x moins 1 le tout carré, plus 2x carré sur 3 facteur de x moins 1 et facteur de 1 plus x carré le tout à la puissance 2 tiers, égale moins 3 facteur de 1 plus x carré plus 2x carré facteur de x moins 1 le tout sur 3 facteur de x moins 1 le tout carré et facteur de 1 plus x carré le tout puissance 2 tiers, égale 2x puissance 3 moins 5x carré moins 3 le tout sur 3 facteur de x moins 1 le tout carré et le tout facteur de 1 plus x carré le tout à la puissance 2 tiers. Finalement, égale g de x sur 3 facteur de x moins 1 le tout carré facteur de 1 plus x carré le tout à la puissance 2 tiers. Et comme
3 facteur de x moins 1 le tout carré facteur de 1 plus x carré le tout puissance 2 tiers est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Alors le signe de f' de x est celui de g de x. Et d'après la question première partie, troisièmement, on a g de alpha qui est égal à 0. G de x qui est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0 alpha. Et g de x qui est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, f' de alpha égale 0. F' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 union. L'intervalle ouvert 1 plus 1 alpha, pardon. Et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Conclusion, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0, 1 union 1 plus l'infini. F' de alpha égale 0. F' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 alpha union l'intervalle ouvert 1 alpha. Et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles 0, 1 et 1 alpha. Et elle est strictement croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. On prendra f de alpha égale 3,2. D'où le tableau de variation de f. Voilà le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. L'image de 0 qui est égale à 0. Ensuite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. La limite à gauche en 1, c'est moins l'infini. Et la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 alpha. Donc vous avez la limite à droite en 1 qui est égale à plus l'infini et l'image de alpha qui est égale à 3,2. Et enfin la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Et la limite en plus l'infini égale plus l'infini. Sixièmement, petit a, montrons que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins 2 plus pi sur 2 égale 0. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins 2 plus pi sur 2. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 le tout carré qui multiplie arctangente de 1 sur x plus pi sur 2 moins x plus 2 moins pi sur 2 qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 le tout carré qui multiplie arctangente de 1 sur x moins x plus 2. On pose t égale 1 sur x. Si x tend vers moins l'infini, alors t tend vers 0 moins. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins 2 plus pi sur 2. C'est la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2. 1 sur t moins 1 le tout carré qui multiplie arctangente t moins 1 sur t plus 2. Qui est égal limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2. 1 sur t carré moins 2 sur t plus 1 qui multiplie arctangente t moins 1 sur t plus 2. Qui est égal limite
lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2. Arctangente t moins t, le tout sur t carré, moins 2 arctangente t sur t plus arctangente t et plus 2. D'après la question troisième partie, petit 2, on a la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2. Arctangente t moins t sur t carré égale 0. Et puisque la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2, arctangente t sur t égale 1. Et la limite lorsque t tend vers 0 et t inférieur strictement à 0,2, arctangente t égale 0. Alors, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins 2 plus pi sur 2 égale 0. Petit b, étudions les branches infinies de la courbe C. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins 2 plus pi sur 2 égale 0. Donc, la courbe C admet une asymptote oblique d'équation y égale x moins 2 plus pi sur 2 au voisinage de moins l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 1, x inférieur strictement à 1 de f de x égale moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x égale plus l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. C'est une asymptote verticale d'équation x égale 1. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1, facteur de 1 plus x carré le tout puissance 1 tiers, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 sur x puissance 3 plus 1 sur x, le tout puissance 1 tiers, et le tout sur x facteur de 1 moins 1 sur x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance 3 plus 1 sur x, le tout puissance 1 tiers, et le tout sur 1 moins 1 sur x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance 3 plus 1 sur x, le tout puissance 1 tiers égale 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x égale 1. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. Donc, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des abscisses. Septièmement, construisons la courbe C. Voilà, tout d'abord, on va reprendre le tableau de variation de la fonction f. Et on va commencer la construction. Tout d'abord, le repère O et J. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va construire l'asymptote oblique de la courbe C au voisinage de moins l'infini. C'est la droite d'équation y égale x moins 2 plus pi sur 2. Au point O, on a deux demi-tangentes. Une demi-tangente à gauche de coefficient directeur pi moins 1. Et enfin, voilà, c'est la portion de la courbe C sur l'intervalle moins l'infini 0.
Ensuite, à droite, au point O, on a une demi-tangente de coefficient directeur moins 1. Ensuite, on a une asymptote verticale d'équation x égale 1. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Voilà, vous avez alpha qui a pour image 3,2. En ce point, j'ai une tangente horizontale. Voilà la courbe C. Donc, vous avez là une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. C'est la courbe C. 8. Soit U la restriction de la fonction f à l'intervalle I. C'est l'intervalle moins l'infini 0. Petit a, montrons que U est une bijection de I vers un intervalle J que l'on déterminera. La fonction U est continue sur l'intervalle I et d'après le tableau de variation de la fonction f, U est strictement croissante sur I. Donc U est une bijection de I vers l'intervalle J. C'est l'image de l'intervalle moins l'infini 0. Et c'est aussi l'intervalle moins l'infini 0. Petit b, montrons que U-1 est dérivable sur J et déterminons U-1' de moins pi sur 2. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et dérivable à gauche au point 0. Et on a f' de x égale x moins 1 qui multiplie h de x qui est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et f' gauche de 0 égale pi moins 1 qui est supérieur strictement à 0. Donc, la fonction U est dérivable sur l'intervalle I et U' de x est différent de 0 pour tout x de I. Par suite, la fonction U-1 est dérivable sur l'intervalle J et on a U-1' de moins pi sur 2 égale 1 sur U' de U-1 de moins pi sur 2. Or, U de moins 1 égale moins 1 le tout carré facteur de arctangente de moins 1 plus pi sur 2 égale 4 qui multiplie moins pi sur 4 plus pi sur 2 qui est égal à moins pi plus pi sur 2 et qui est égal enfin à moins pi sur 2. Donc, U-1 de moins pi sur 2 égale moins 1. D'où U-1' de moins pi sur 2, c'est 1 sur I' de moins 1, égale 1 sur F' de moins 1, égale 1 sur moins 2H de moins 1, et qui est égal à 1 sur pi moins 4. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie d'exercice. Au revoir.